J'étais à un sommet à Québec, la ville de Québec au Canada, qui était organisé par la FAO et l'Université Laval, donc une université au Canada. Et c'était un sommet sur l'agriculture et la biodiversité. Et pour ce sommet, ils avaient décidé d'inviter le plus grand nombre possible de producteurs agricoles. On arrive à l'ouverture du sommet et la dame qui ouvre le sommet dit « C'est vraiment avec un grand plaisir que j'ouvre ce sommet. Sur les 300 participants, il y a environ 100 participants qui sont des producteurs ou des productrices agricoles. » Et là, moi, je suis assis à côté d'un producteur qui n'a pas l'habitude de ces sommets et il a failli tomber en bas de sa chaise. Je lui ai dit « Pourquoi es-tu surpris? » Il me dit « Si c'est la première fois que la FAO, qui est l'Organisation internationale de l'agriculture et de l'alimentation, reçoit le tiers de ses participants, à quoi ressemblaient les autres conférences qu'ils ont menées? Dans le sens qu'il était surpris qu'il y ait si peu de producteurs et productrices qui participent à toutes les autres conférences que la FAO a organisées dans le passé. Lui, il n'en revenait pas. Je compte cette anecdote parce que je fais le lien, le parallèle avec les laboratoires vivants. Le laboratoire vivant, c'est une approche dans laquelle on intègre et on implique les producteurs agricoles dès le départ. Et c'est une approche dans laquelle, et Vincent l'a bien résumé, dans laquelle on implique aussi, par exemple, dans le cas du projet ici, les gens de la recherche. Donc, on veut mettre les producteurs au centre de l'action, mais pas de les mettre à côté ou en parallèle de la recherche ou en parallèle de d'autres interventions du projet. Et pourquoi je dis ça par rapport à la question qui a été posée sur l'accès au marché, c'est qu'on se dit, même si on ne touche pas l'accès au marché directement dans ce projet, en ayant les producteurs à la table dès le début, on fait confiance à la sagesse des producteurs agricoles, on fait confiance au savoir-être, au savoir-faire des producteurs agricoles, qui, eux, n'accepteront pas de faire quelque chose qui est contre leurs intérêts. Si moi j'arrive et je vais voir un producteur de manioc et je lui dis demain matin, pour la biodiversité, tu dois planter des bananiers, lui, il va me dire, je ne suis pas un expert en plantation de bananes et les bananes, ça ne se vend pas chez moi. Donc, c'est une caricature pour démontrer le fait que le producteur agricole, en l'impliquant dans l'approche des laboratoires vivants, même si on ne touche pas l'accès au marché, dans toute la démarche qu'on va faire avec lui, à un moment donné, il peut dire « Non, ce n'est pas une bonne idée parce que je ne serai pas capable de vendre le produit. » Ou « Non, ce n'est pas une bonne idée parce que je ne suis pas un expert ou je ne connais pas la production de la banane. » Donc, oui, il y a des angles morts dans le projet, mais on pense que l'approche des laboratoires vivants peut venir atténuer ces angles morts et faire en sorte qu'on travaille, peu importe la thématique du projet, qu'on puisse couvrir au maximum les angles morts.